this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et quel bonheur de se retrouver parce que aujourd'hui notre cher Danès nous a absolument pondu peut-être l'une des mises à jour les plus historiques qui soit parce que très clairement les possibilités de personnalisation seront juste énormes. Mais avant cela, je tenais à rappeler une chose, je vous avais promis la semaine dernière qu'on ouvrirait le Multi-Launch Coaster Intamin et ce jour est enfin arrivé. Mais pour cela, il va falloir évidemment attendre la fin de cette vidéo parce que oui, d'abord, on va commencer par présenter la nouvelle mise à jour qui nous a été postée donc par Dan S. Alors, on va dire la grosse nouveauté, on va la garder pour la fin. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va donc commencer par les nouveautés en termes d'objets et d'attractions. Alors, la grosse nouveauté majeure donc en termes d'attractions, c'est qu'on a eu un remodelage notamment du monorail. Regardez-le, ce beau petit monorail, il est juste ici. Alors, on va les poser les uns à côté des autres pour essayer de comparer un petit peu le nouvel de l'ancien esthétique. Alors, c'est dans véhicule, vous allez donc dans monorail et donc voici le nouveau design merveilleux. Alors, on va se permettre donc de construire un tout petit layout, rien de bien transcendant en soi, pour les comparer. Donc, l'ancien monorail, donc juste ici, donc vous voyez déjà le premier disclaimer, j'ai envie de dire même pas, non, le premier, la première chose qui frappe, c'est ni plus ni moins la taille de la spline. Regardez le truc. Alors là, c'est vraiment du béton pur. C'est généralement vraiment la matière utilisée pour les monorails style, par exemple, à Walt Disney World, c'est du béton armé bien comme il faut. Et généralement, voilà, les monorails beaucoup plus petits. Hein, parce que là, c'est vrai qu'on avait un monorail qui était... Je pense que même les deux monorails peuvent se compléter très très bien. Même si, ouais, non, l'esthétisme est en fait dégueulasse. Mais voilà, l'ancien monorail, c'était peut-être un petit monorail de parc, vous savez, vraiment tout minuscule. Tandis que là, on a vraiment affaire à un gros monorail bien badass. Qui peut transporter du monde comme on peut retrouver par exemple dans les grandes villes, voire plus si affinité, ou notamment à Walt Disney World. Donc voilà, donc là on a clairement plus un monorail voilà, de plus grand type et évidemment bien mieux détaillé que l'ancien. Et ça c'est super cool, hein, regardez, même le béton et tout, franchement c'est très très bien fait, les textures sont vraiment nickel. Alors rien de transcendant à dire en soi, hormis que la seule chose qui peut être intéressante à dire, c'est que c'est un monorail, ni plus ni moins. Alors on peut peut-être juste vite fait pour voir s'il n'y a pas des éléments préfabriqués qui seraient sympas à construire, sait-on jamais. Juste vérifier ça, alors on va dans plus de pièces. Ah, on peut modifier la vitesse, putain, je savais pas ça. Je crois que c'est nouveau. On peut modifier la vitesse visiblement du monorail, donc sur chaque section, ça c'est plutôt cool. Puis après, bon, c'est des sections des sections différentes, etc., etc. Et je suppose que oui, on peut pas incliner, voilà, on peut pas incliner un monorail à une certaine pente. Par contre, ça me paraît quand même étonnant de faire incliner un monorail à cette inclinaison, on est quasiment à 45 degrés. Ça me paraît extrêmement peu cohérent. Juste regardez, est-ce que le monorail va galérer? Il ne galère pas du tout, c'est magnifique. C'est absolument pas cohérent. C'est du délire, c'est du délire. C'est pas trop grave en soi, ça nous permet d'avoir une certaine possibilité de personnalisation assez conséquente. Et ça, on va pas s'en plaindre non plus, hein, parce que bon, plus on a de possibilités, plus on a de choses à faire, quoi. Et ça, c'est intéressant. Bon voilà, ça c'était une nouveauté assez secondaire en somme, comparé à ce qui va arriver par la suite. Toujours une nouveauté dans le registre secondaire, c'est qu'on a donc la possibilité de modifier le nombre de trains qu'on a sur le parcours. Avant, ça se fixait toujours à la capacité maximale de l'attraction, donc c'est-à-dire si le coaster pouvait spawn 2 trains, le jeu mettait automatiquement 2 trains sans réfléchir. Tandis que maintenant, donc on a un curseur expressément comme on pouvait le faire avec la longueur des trains. Donc on peut littéralement, voilà, donc le coaster en l'occurrence ici, enfin le jeu mettait automatiquement 2 trains, mais on a la possibilité de réduire à un seul train. Mais évidemment, l'attraction peut être fermée pour appliquer cette modification. Donc voilà, ça c'est cool, ça c'est bien. Pour le coup, c'est vraiment intéressant parce que moi, ça permet, si jamais on veut réduire la capacité de notre attraction, donc malheureusement, faut fermer l'attraction avant de la réouvrir, on peut très aisément le faire sans problème. Dommage que, j'espère que ça arrivera un jour, qu'on ait pourquoi pas les transferts track, voilà, pour réguler le débit, qu'on ait plus de visiteurs, pour avoir une réelle gestion des flux. C'est ce qui manque à ce jeu, c'est vraiment la gestion des flux. Tant tous les jeux de parc le font. Mais malheureusement, Sim Park Tycoon ne le permet pas, tout simplement, parce que ajouter beaucoup trop de visiteurs ne permettrait pas de faire tourner les maps correctement. Et le jeu Roblox ne nous permet tout simplement pas de mettre des personnages non joueurs en très grande quantité. Vous voyez, ça c'est le jeu Roblox qui contraint ça et malheureusement, et non de Sim Park Tycoon. Vous voyez le truc? Voilà. Autre nouveauté également qui est plutôt intéressante. Alors on va aller juste voir dans le changelog pour vous montrer. C'est qu'on a donc de nouveaux glass panels. Ça faut chercher honnêtement, hein, mais bon, je les ai pas bien vus.
Glass panel item. Alors, attendez, parce que oui, glass panel item, c'est vraiment assez différent. Pop, 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 pop. Bam, 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 bam. C'est juste après, voilà, c'est ce type de panneau. Ah non, ça existait déjà de mémoire. En fait, je sais pas, il y a tellement de trucs, je ne sais pas si pour ça c'est pas nouveau pourtant, donc je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qui est nouveau là-dedans. Ça y était déjà de mémoire. Hein. Et puis glass panel, bref, bon. Allez savoir ce qui a été modifié ou changé. Je n'en sais rien. Par contre, la chose la plus importante à vous dire, qui est, je pense, la nouveauté qui va révolutionner très clairement notre façon de construire dans Theme Park Tycoon, c'est la possibilité de changer la taille des objets dans Theme Park Tycoon 2. Et ça va régler beaucoup de problèmes que j'avais actuellement dans certaines configurations, dans certaines attractions, pour certaines choses. Ça va également faciliter la construction, la rapidité de construction. C'est absolument insane. Alors, grosso merdo, comment ça marche ? Donc, vous avez par exemple la possibilité, vous souhaitez construire pourquoi pas, un petit bâtiment. Alors pour ça, je pense prendre la forme la plus basique qui soit. C'est-à-dire la forme du cube, voilà, le cuboïde, voilà. Donc ça c'est un cuboïde de base. Vous avez, comme n'importe quel, vous avez donc la possibilité de le déplacer, voilà, ça c'est normal, on pouvait le déjà faire depuis un certain moment. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est littéralement, boum, 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 l'agrandir et donc faire une taille que vous souhaitez littéralement. Vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. Alors évidemment, il y a une petite limite de taille quand même pour éviter les abus, hein, très clairement. Vous n'avez ni plus ni moins qu'à l'empiler, donc vous pouvez vraiment faire une grande surface. Donc ça, c'est le maximum que vous pouvez faire avec cet objet-ci. Je précise avec cet objet-ci parce qu'en fait, les limitations, si vous voulez, de la taille est différente en fonction de l'objet de base que vous choisissez. Ça, c'est très important. Donc, que ce soit, donc bien la rotation, bon, ça c'était pas volontaire. Que ce soit en hauteur, que ce soit en bas, en haut, n'importe quel axe, vous pouvez vraiment tout gérer. Et ça, c'est super cool. Et vous voyez, on peut vraiment créer des petites formes. Ça, c'est très joli, c'est très bien. Ça va nous permettre notamment, pourquoi pas, de faire des formes vraiment, vraiment insane là-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur une grille. Mais, ce qui est encore plus énorme, c'est que vous pouvez le faire sans la grille. Et là, on peut faire des formes minuscules. Et ça, c'était impossible avant. Faire une forme aussi petite en termes voilà, de bâtonnet, c'était absolument impossible de le faire avant. Il y avait des trucs avant qui dépassaient, souvenez-vous. Enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Là, on a enfin la possibilité d'avoir des formes primitives 100% personnalisables. Et vraiment des formes, on va donc pouvoir faire des formes mais absolument insane, incroyables. Et ça je suis super content. Donc ça, c'est la forme, j'ai envie de dire, la plus malléable du jeu. Vous ne pouvez pas trouver plus malléable et plus petit également en termes de forme. Voilà, donc ça c'est la forme la plus petite que vous pouvez faire dans le jeu à partir de maintenant. Mais il n'y a pas plus malléable. Puisque plus vous allez aller dans les formes les plus récentes, plus vous allez voir que ces formes ne seront pas malléables. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment faire des choses assez fantastiques là-dessus. De même que par exemple de faire des... on n'avait pas la possibilité par exemple voilà, de faire des formes arrondies de différentes tailles. Et on a vraiment maintenant la possibilité voilà, de faire des formes de différentes tailles. Et voilà, ne serait-ce que de faire ça quoi. Ne serait-ce que de faire ça. Je vois absolument plein d'utilisations à ce truc là et ça va être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. Voilà, que ce soit des tuyaux, des demi-formes, des machins, enfin bref, c'est absolument insane. Vraiment hâte de commencer à travailler avec ça. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est quand on prend la pipette, on n'a pas la possibilité... Alors, on peut prendre la même taille de forme, mais pour cela, il faut qu'en fait que vous appuyez, donc quand vous prenez la pipette, vous devez appuyer sur Shift et en même temps appuyer sur la pipette, et là, il va vous prendre exactement la même forme avec la même taille. Donc ça, c'est vraiment assez important de préciser, parce que quand vous allez prendre la pipette comme ça normal, il va pas vous prendre voilà, la forme et comment et sa disposition. C'est un peu dommage, mais j'aurais peut-être aimé l'inverse. Vous voyez, si on appuie sur Shift, là, ça vous prend la forme de base, j'ai envie de dire. Ça me paraît peut-être un petit peu plus logique, mais bon. C'est pas trop grave. Donc vous voyez, vous pouvez ne serait-ce que voilà, faire... Voilà, c'est trop bien des plans inclinés d'une certaine inclinaison dont vous le souhaitez. C'est pareil, avant on n'avait pas la possibilité, voilà, de faire ça. Ce que vous voyez ici en fait, c'est ni plus ni moins qu'une forme primitive comme ça, mais si vous voulez réduite et mis en 2 fois. Ça avant c'était impossible, parce que c'était trop petit tout simplement. C'est trop petit et on pouvait pas le faire. Et là maintenant on peut, et que dire de mieux, quoi dire de mieux. Bref, c'est vraiment assez conséquent comme mise à jour, assez majeur. Donc comme vous pouvez le voir, on va se mettre en mode no shaping. Comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas aller plus petit qu'ici. Donc vous voyez que chaque
bloc à sa délimitation. Donc par exemple, ici pour les murs, on peut pas aller plus petit que ça. Donc comme vous pouvez le voir, la première forme, on peut vraiment aller plus loin. Donc chaque forme a vraiment ses spécificités en termes de dimensionnement. Voilà, vous voyez que ça va également moins loin. Vous voyez que la profondeur va être également moins importante. Bah, je crois qu'elle est à son maximum ici. On peut même pas la modifier, j'ai l'impression ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très propre à chaque forme. C'est à vous vraiment de découvrir ce qu'on peut faire. Là, je peux pas trop vous aider, j'ai envie de dire, parce que vraiment, chaque forme est différente, chaque objet a ses propres restrictions. Donc je vous invite très clairement à aller checker par vous-même. Bah, regardez, ça c'est minuscule. Je crois que c'est même encore plus minuscule que la toute première forme qu'on a vue. Vraiment, c'est assez insane. Voilà, on peut faire de toutes petites formes, etc. Bon, du coup, c'est vrai que il y a certaines formes qui deviennent useless, du coup, qui sont beaucoup trop répétées. Déjà, le fait d'avoir, du coup, plusieurs tailles de formes primitives comme ça en devient inutile. Le fait d'avoir de plusieurs profondeurs, ça en devient inutile. Je pense qu'à l'avenir, voilà, ne serait-ce que même des formes inclinées, c'est complètement inutile. Je pense qu'à l'avenir, notre cher Dan S devrait peut-être faire un petit ménage au niveau des formes primitives pour pouvoir donc tout simplement voilà, virer toutes les formes dont les tailles ne sont plus nécessaires, dont l'inclinaison n'est plus nécessaire, dont je ne sais trop quoi. Voilà, ça par exemple, voilà, ne serait-ce que les sphères, on peut les simplifier en une. Histoire un petit peu d'épurer tous ces menus qui sont absolument ingérables parce que le nombre d'objets devient assez conséquent et parfois on s'y retrouve plus. Donc ce serait quand même bien d'y refaire un tout petit ménage. Voilà, donc ça c'était pour l'aparté nouveauté. On va donc voir quelle application on peut en avoir avec donc ces changements, j'ai envie de dire, de forme primitive. On avait un chantier qui me perturbait grandement. C'était le chantier voilà, de l'Indoor Coaster, dont je ne sais plus le nom, je crois que c'est... non, c'est pas Zion Coaster, c'est le Dark Ride qu'on a sous le Beat in Tamine. C'est Great Escape. Great Escape avait une station, qui était très bien d'ailleurs cette station, mais si vous voulez, avant cette station, on avait une zone de frein, et cette zone de frein, eh ben, on n'avait pas nos deux objets là. Là, ces deux objets n'existaient pas. Tout simplement parce que j'avais pas, si vous voulez, des formes primitives. Donc j'avais uniquement cette forme primitive de cette taille-là. Mais je n'avais pas une forme primitive 2 fois plus grande. Et donc avec ça, désormais, c'est fantastique. C'est fantastique, on peut le faire. Et ça, c'est dingue. Donc comme ça, voilà, on a notre merveilleux train qui passe tranquillement. Et on a la forme qu'il nous fallait. Autre application, hormis le mur qu'on avait établi tout à l'heure, il y a d'autres choses, par exemple au niveau du musée, il y a des objets qui dépassent si vous voulez un tout petit peu, hein, donc pouvoir les réduire. Par contre, je ne sais pas si c'est faisable de le faire avec les formes de toit. Je pense que oui, hein, vu qu'il y a beaucoup de choses... Ah, même pas! Ah, je suis étonné pour les formes de toit. On n'a pas la possibilité de les modifier. Après, généralement, voilà, les toits sont alignés sur les formes des bâtiments, donc ça, c'est pas trop gênant finalement. Puis on a la possibilité de le faire avec des formes primitives si on veut, des toits. Donc en soi, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et également, voilà, regardez, ça c'est fait. Alors j'ai pas fait ce côté-ci, on a la possibilité de le faire, vous inquiétez pas, donc je pense que je le ferai, c'est de faire un arrondi vraiment pile. Mais le problème c'est qu'en fait, si je faisais l'arrondi de ce dimensionnement-là, le train se collisionnait quand même, donc il y a un petit peu de chantier à faire là-dessus, un petit peu de réflexion, mais comme vous pouvez le voir, regardez, le train a un empattement pile de ce qu'il faut. C'est-à-dire ça collisionne pas du tout sur ce plan-ci. Et ça c'est cool, ça c'est beau, c'est magnifique. Ah ça j'aime beaucoup. Donc grâce à ça, grâce à cette nouveauté, on peut faire vraiment des formes beaucoup plus complexes. On va peut-être pouvoir faire des statues, voilà, ne serait-ce que le poteau électrique. Là, j'aurais pu le faire vraiment d'une manière peut-être avec plus raisonnée en proportion que ce qui n'était fait maintenant. Voilà, ne serait-ce que par exemple faire des petites formes beaucoup plus petites. Voilà, ici, ça aurait pu être plus sympa. Mais honnêtement là voilà, c'est fait, c'est touché, on va je ne pense plus le modifier parce que mine de rien notre coaster est très très bien comme ça je pense. Et ne serait-ce que voilà aussi, c'est de faire un petit peu plus davantage de perspectives forcées. Vous voyez qu'ici là j'ai mis des cactus, j'ai mis un gros cactus en premier plan et j'ai mis un petit cactus en arrière-plan. Ça force un petit peu les perspectives. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises cette histoire de perspective forcée, en quoi ça consiste. Je vais pas vous réexpliquer, mais allez, en gros, pour débroussailler un petit peu le tout, plus vous allez mettre des objets petits dans le fond, plus vous allez avoir une certaine... On va forcer les perspectives et on va avoir une impression que, si vous voulez, l'objet, enfin les perspectives sont éloignées. Si vous voulez, ce qui est en arrière-plan est encore plus éloigné de ce qu'il n'y paraît, enfin de ce qu'il n'est réellement. Et ça c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans les parcs d'attractions pour pouvoir vraiment, avec peu d'espace, faire des choses qui semblent être grandioses. Voilà. Donc ça c'est tout, et également aussi, chose qui est assez sympa,
c'est que avant on pouvait pas faire, voilà, j'avais fait support, souvenez-vous, et avant on pouvait pas faire des formes aussi petites que ça. Alors je vais faire le avant-après, je vous ai laissé un support exprès pour ça. Donc ça c'est un support personnalisé, et les supports personnalisés vont être clairement plus réalistes. Donc ça c'est un support personnalisé, et ouais, donc ça c'est avant ce que j'avais fait, et ça c'est ce qu'on peut faire maintenant. C'est quand même plus réaliste, non? C'est beaucoup plus cool. Regardez, voilà, c'est surtout ça en fait qui change. Et ça, ce genre de détails, ça change tout, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que les supports aussi, ça va être beaucoup plus simple. Je les ai toujours pas fini, les supports du RMC. Faire le support du RMC, du lift, notamment faire voilà, des énormes supports qui descendent jusqu'en bas et pas non plus faire un par un. Voilà, c'était ultra chiant. Et je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Donc ça va faciliter, faciliter des choses et faciliter une certaine fois la rapidité d'exécution de ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour. J'espère en tout cas que cette mise à jour va vous aider dans vos constructions parce que très clairement, je ne vois que plein de possibilités. Plein de nouvelles possibilités en tout cas au niveau de ça et ça va être super. Voilà. Avant d'ouvrir donc notre nouvelle attraction qui s'appelle TNT Bloater. Donc voilà, donc le nom est révélé, c'est donc TNT Bloater. On va donc un petit peu exposer la storyline et donc toutes les nouveautés qui sont ajoutées. Alors, dans ce village, on a, si vous voulez, un petit entrepôt de stockage de TNT qui sert à un inventeur, donc un savant fou qui a donc inventé une machine, en l'occurrence ici notre coaster, à perforer plus efficacement les galeries des mines. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va faire cette expédition, si vous voulez, dans sa machine. On va voir que tout va mal se passer dans un premier temps. Avec, on déclenche par inadvertance, si vous voulez, la machine. Donc on est catapulté, etc. etc. Et on donc, se retrouve dans ces fameuses cavernes. Qui était donc la fonction première de ce TNT Bloater, c'est-à-dire de percer les galeries souterraines. Mais malheureusement, ça va beaucoup plus vite que prévu et on s'échappe finalement de la galerie pour pouvoir continuer notre course jusque la fin du parcours. Voilà, très simple comme storyline, mais ça permet d'avoir notamment plein de petites références et de justifier la présence notamment d'un tel coaster, mine de rien, dans cette zone thématique et ça c'est cool. Ce qui s'est passé en nouveauté en termes cette fois-ci de construction, on a notamment l'ajout d'un effet lumineux qui se voit surtout en pleine nuit. Là, je vous avoue qu'en plein jour, vous n'allez pas voir grand-chose. En fait, c'est ni plus ni moins que quand le coaster passe, voilà, vous voyez la petite lumière rouge là, la petite lumière rouge qui a suivi le train. Et ben, c'est ni plus ni moins qu'un effet qui a donc été rajouté durant l'inter-épisode. Et ça, c'est cool. Donc voilà, un petit progressivement jusqu'à être catapulté ici, qui représente un petit peu, si vous voulez, l'explosion des TNT au passage du train. Voilà, et ça, c'est cool. Voilà. Je pense qu'il est enfin temps d'ouvrir notre TNT Bloater au public, qui est donc officiellement ouvert à l'ensemble des visiteurs. Regardez, on va donc l'ouvrir. Alors, il y a juste une petite chose qui va manquer à cette zone thématique, parce que finalement, il y a encore pas mal de chantiers un petit peu à faire, que ce soit de mon côté, que ce soit en vidéo, etc. etc. Je pense qu'on va encore s'occuper une ou deux vidéos encore sur cette attraction. Il y a voilà tout ce qui est virage ici, enfin tout ce qui est détail au niveau des façades, tout n'est pas terminé. Vous voyez qu'ici, de la forme primitive qui est au niveau de la station que je vous expliquais tout à l'heure, que j'ai pu l'étirer grâce à cette nouvelle mise à jour qui déconne un petit peu. Donc ça, il va falloir un petit peu couper ou rajouter des détails pour justement ne pas devoir qu'il y a quelque chose qui est juste ici. Également, oui, j'ai oublié de le dire, mais il y a les barrières ici ont été terminées. Si jamais il y a un technicien qui peut aller se balader ici, s'il souhaite, dans ce coin-ci du parc de l'attraction. Donc il faudrait accessoirement mettre une porte ou mettre quelque chose pour éviter l'accès à un visiteur lambda dans cette zone interdite. Voilà, il y a même des petites barrières ici. Alors c'est vrai qu'ici c'est pas terminé, mais bon, je vous avoue que la zone ici est assez délicate parce qu'on a un mélange de Suisse, un mélange de wooden coaster, etc., etc. Faudra vraiment bien thématiser le tout et essayer, voilà, de rendre si vous voulez, l'intégration avec le wooden coaster le plus organique possible, et ça va être un grand défi. Donc vous voyez qu'ici, voilà, cette histoire de poste ici avec la belle façade qui est bien terminée, regardez, avec ces merveilleuses portes. On a un beau auvent qui est très joli, on a l'entrée du derrick qui a été un petit peu remodelée avec, voilà, la petite modification que je vous disais tout à l'heure, avec des fenêtres également, avec des petites portes. Franchement, ce village western commence à y ressembler à quelque chose. Par contre, il y a un truc qui me gêne beaucoup, qui n'est pas disponible pour l'instant dans ce parc, et je pense qu'il faudrait qu'on y travaille dessus. On m'a fait la remarque, en fait, tout simplement. On m'a fait la remarque, je crois, c'est il y a 2 vidéos de cela. On m'a fait la remarque qu'il n'y avait pas beaucoup de toilettes dans mon parc. Je pense qu'il doit y avoir, à minima, 2, voire 3 toilettes. Je pense qu'il y en a un à l'entrée. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y en ait un à l'entrée. Donc, il faudrait très clairement songer à rajouter beaucoup
de blocs sanitaires dans notre parc. Je pense qu'à chaque fois qu'on va faire des travaux dans une zone qui ne comporte pas de blocs sanitaires, on va avoir pour objectif donc d'en mettre un. Je crois qu'il y a un bloc sanitaire là-bas dans le fond de mémoire, donc au niveau de la zone suisse. Voilà, stand de toilette, on en a un ici. Donc un là, j'ose espérer qu'il y en a un sur l'entrée. Je crois même pas qu'il y en ait au niveau de la zone tout au fond là-bas, au niveau de la zone Aqualantis, qui s'appelle pas Aqualantis. Voilà, donc on a une à l'entrée, on a un bloc sanitaire à l'entrée. On doit en avoir un du côté de Steel Railroad. Ah mais je crois qu'il a même été viré ce bloc sanitaire. On va peut-être aller vérifier parce que mine de rien, ça m'inquiète cette histoire. Si on n'a pas de bloc sanitaire, comment nos visiteurs vont donc pouvoir faire pipi? C'est bizarre qu'ils ne se plaignent pas de ça. V6 0%. Tout a l'air d'aller bien, mais bon, dans un parc, il faut beaucoup plus de toilettes que ça. Ah, V6 45%. Ah, il y en a un ici, donc on en a quand même 3. Enfin, quand même 3. En toute ironie évidemment. Et puis je crois... Ah mais non, il y en a quand même un ici finalement. Mais j'aimerais quand même faire des toilettes peut-être un petit peu plus détaillées. Ouais, il y a un toilette ici. Ah c'est bien, du coup je vais pouvoir enfin remodeler ma fontaine qui était pas très très jolie avant. On va pouvoir faire de belles formes avec la modification de tout ça. Zone New York, je sais même pas s'il y en a une. Je crois qu'il y en a pas du tout, Zone New York. J'aimais beaucoup ce stand ici qui était en intérieur. Avant de se quitter, on va faire une on-ride, ne vous inquiétez pas. Ici, on en a un. C'est aussi, on a 6. Mais il faudrait en mettre carrément une dans la zone western parce qu'il y en a vraiment nada. Je pense que ce sera notre chantier pour la semaine prochaine ou en inter-épisode. J'essaierai un petit peu de réfléchir à tout ça. Essayer un petit peu d'intégrer un bloc sanitaire. Vous voyez, quand j'ai terminé le petit stand là juste à côté avec les petites tables, les petites chaises, etc. La petite fenêtre et tout. J'ai mis un petit peu de végétation. Franchement, le tout rend est super cool. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va donc terminer notre épisode par une on-ride de cette attraction. Ça va être beaucoup d'émotions parce que ce chantier était assez conséquent, mine de rien. Où est-il, le coaster? Il est là, regardez-le, il arrive. Bon, là, je vous avoue que le prochain gros chantier, je sais pas encore trop. J'ai des projets dans ma tête. Je sais ce que je voudrais faire, pas nécessairement la prochaine fois, assez, voilà, de manière fixe, ce qu'on va faire vraiment la semaine prochaine. Par contre, il y a pas mal de petites choses que j'aimerais faire, que j'aimerais aboutir un petit peu dans notre parc qu'on n'avait jamais encore exploité. Ne vous inquiétez pas, les épisodes de Roblox n'ont pas se terminer d'ici peu. Et dont pas mal de petites choses comme je sais pas, déjà le fameux bloc sanitaire, mais il y a encore quand même d'autres travaux. Putain, ne serait-ce que voilà, moi j'ai encore du boulot, du pain sur la planche, mine de rien, pour que ce soit le pré-show et les éléments thématiques qui s'en suivent de cette attraction. Mais déjà, je pense que c'est le coaster qui est déjà le plus abouti qu'on ait pu réaliser sur tout le jeu. Et ça, c'est super cool. Ouais, donc, notre merveilleuse on-ride que je vous ai promis de ce merveilleux TNT Blower. Ah, il est très beau, hein. Par contre, du coup, ouais, ça manque de support au niveau du toit, du Dark Ride, lissage un petit peu de ce toit de ce Dark Ride. Histoire un petit peu de pas de problème. Ah, j'aime beaucoup cette tranchée. Cette tranchée, elle est assez incroyable. Et le fait, voilà, de n'avoir pas éclairé la fin de la tranchée, ça donne une sensation d'enfermement. Alors ici, ce sera pas thématisé. C'est vrai que je pensais faire un Grand Canyon, mais je pense que jamais ce sera thématisé ce coin-ci. Il y aura trop de boulot sinon. Trop de boulot, plutôt se concentrer voilà, sur ce qu'il y a tout autour. Par contre, je suis assez intrigué. Bon, non, ça va, j'allais dire, nos visiteurs vont peut-être pouvoir toucher comment dire, le câble électrique. Mais bon, c'est pas un vrai câble électrique, hein, c'est juste de la T-main. Mais non, finalement, je pense que ça passe. Voilà! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était très consistant, on avait beaucoup de choses à dire hein, quand même, que ce soit au niveau de la mise à jour, au niveau des nouveautés, et puis au niveau de l'ouverture également de notre TNT Blower. N'hésitez donc surtout pas à me dire ce que vous en pensez donc de cette nouvelle attraction, si vous souhaitez faire des modifications de cette attraction, si vous avez des petits points d'amélioration, n'hésitez surtout pas à me les donner dans les commentaires de cette vidéo. Si jamais également vous avez des nouveaux idées de projets à me proposer, que ce soit n'importe quel coaster, dans n'importe quelle zone thématique, avec quelle thématique, quelle variation de thématique vous souhaitez donner, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans notre parc. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi, on se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox à 14h. N'hésitez donc surtout pas à liker, à commenter pour vous abonner, pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard!